Parce que c'est effectivement un métier qui est difficile à définir. Ah là 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 là. C'est vaste. C'est un peu difficile de vous dire ça en 2 minutes. J'y réfléchirai, merci. Au revoir. Alors, je n'en sais strictement rien. Donc pour moi, la psychomotricité, c'est une discipline qui permet à tout âge de travailler en fait la relation à l'autre à travers son corps. Les psychomotriciens peuvent accompagner les enfants à mieux appréhender leur environnement du coup à se réapproprier les mouvements de leur corps et leurs émotions et tout ce qui passe par le corps. Le psychomotricien va s'occuper des êtres humains, mais à tous les âges de la vie, que ce soit à partir du nouveau-né jusqu'à la personne âgée. Il rééduque les patients, mais en tenant compte à la fois de ses capacités motrices, ses capacités intellectuelles, ses capacités sensorielles et son état émotionnel du moment. Et de façon à pouvoir le faire progresser le plus possible et le rendre autonome le plus possible. Et pour ça, il va utiliser différents moyens, bien sûr, plein de choses pour stimuler à la fois la mémoire ou les sens ou la motricité. Ça peut être sous forme de jeu, sous forme de mime, utiliser des accessoires aussi bien spécifiques à la psychomotricité. Quand est-ce que tu fais appel à un psychomotricien pour les enfants que tu suis ? C'est souvent pour ceux pour lesquels je vois qu'ils ont des difficultés au niveau du graphisme. Donc là, moi j'ai un de mes patients, je voyais vraiment que c'était compliqué pour lui d'écrire et en fait souvent après j'essaie de voir si c'est juste le geste d'écriture qui est compliqué ou si c'est pas plus global. Et donc par quelques petits exercices, j'ai bien vu que c'était plus global que ça parce qu'il avait des problèmes d'équilibre. Il n'était pas tout à fait... la gauche et la droite, c'était pas clair pour lui. L'orientation dans l'espace, c'était pas top non plus. Donc dans ce cas-là, ça c'est une partie. Et puis j'ai des enfants où je sens qu'il y a quelque chose plus donc, de l'ordre relationnel, ou parce qu'il y a des conflits à la maison, ou qu'il y a eu des problèmes familiaux, ils ont du mal à être bien dans leur corps. Et donc ça c'est une autre catégorie, je dirais, d'enfants que j'enverrai vers un psychomotricien. Récemment, dans l'unité de pédiatrie, moi j'ai eu un petit bébé qui est resté plusieurs mois chez nous puisqu'il a été abandonné à la naissance par sa maman. Et c'est une grossesse qui n'était pas du tout désirée, donc un bébé qui n'a jamais été investi par sa maman. Et il n'y a aucun lien psychoaffectif qui s'est développé aussi bien in utero qu'à la naissance. Et on a vraiment constaté que ce bébé était dans une position de repli. Non seulement ses membres étaient contractés, mais plus qu'une attitude physiologique de nouveau-né, c'est un bébé qui réagissait très peu quand on le stimulait. Et c'était plus une attitude d'autodéfense et une attitude d'un bébé qui a appris à ne pas se manifester. Et il a eu une prise en charge par un kiné, mais dans cette situation-là, pour moi, c'était plus de prime abord le psychomotricien ou la psychomotricienne qui aurait eu un rôle à jouer pour aider cet enfant-là. Que pour éviter que les enfants s'extubent ou arrachent leur perfusion, on les attachait, on les mettait dans des positions insécures complètes, ou quand on est dans une position insécure, on est dans un morcellement. Exactement, et puis ça peut provoquer effectivement des séquelles assez importantes par la suite. Et c'est vrai que depuis quelques années, quand il y a l'intervention effectivement des psychomotriciens dans des services comme les gros services de réanimation ou néonatologie, ça permet à ce qu'il y ait moins de séquelles par la suite. Le fameux dialogue tonico-émotionnel, ça me parle vraiment parce que je vois certains enfants qui sont super brusques dans leurs émotions, mais ils les maîtrisent pas du tout. Et c'est vrai que face à ces enfants-là, on se dit, bon, ils sont trop jeunes, la psychothérapie c'est un peu chaud, ils sont jeunes. Et comment aborder ces choses-là ?
Et ça me venait pas à l'esprit que le psychomotricien, c'est un peu ce qu'il travaille finalement. Alors le métier de psychomotricien, c'est un métier double qui prend en charge les patients, les patientes sur le plan psychique et sur le plan moteur pour des pathologies neurologiques ou des pathologies rhumatismales ou rhumatologiques, à la demande souvent du corps médical, car on sait que pouvoir prendre le patient dans sa globalité et pas uniquement avec des traitements médicamenteux peut permettre de l'aider. Est-ce que tu as déjà eu des situations où tu penses que ça aurait été intéressant ou important de collaborer avec un psychomotricien? Oui, je pense notamment à une patiente que j'ai eue à domicile qui n'avait... dont j'étais allé en fait faire un traitement et qui, elle, n'avait pas envie en fait de bouger. Et pour moi, elle aurait eu besoin en fait d'un psychomotricien parce qu'on n'a pas en fait dans notre formation, on nous a pas appris en fait à aider quelqu'un qui ne veut pas en fait faire les mouvements demandés, donc oui. Dans ce désir de se mouvoir. Pour moi, la psychomotricité, c'est en quelque sorte une façon d'aborder en connaissance de cause des maladies ou simplement des troubles ou des difficultés que certaines personnes peuvent éprouver dans leur vie de tous les jours. Ça peut aller d'une simple difficulté à écrire ou ce genre de choses à des troubles et des maladies beaucoup plus conséquentes comme l'autisme, la trisomie et qui peuvent parfois empêcher vraiment les personnes de vivre. Et donc la psychomotricité, c'est tout d'abord donc l'étude de tous ces troubles qui peuvent exister et du coup ensuite le fait d'aborder les personnes qui sont atteintes de ces troubles, de ces maladies, en connaissance de cause et les aider à finalement accepter ce qu'ils sont, accepter que c'est partie intégrante de leur personnalité et que finalement c'est ce qui fait ce qu'ils sont et les aider à vivre avec, parfois à dépasser le trouble. Analyser en fait le problème de fond, et plutôt pourquoi le patient réagit comme ça et développe tel symptôme, et de mettre en place des éléments en amont pour traiter le problème de fond plutôt que de traiter le symptôme directement en lui-même. Le psychomotricien, pour moi, c'est un thérapeute, mais plutôt avec une médiation corporelle. Et dans mon métier, c'est quelqu'un qui est indispensable parce que, en fait, tout ce qui est du désordre affectif, psychologique, souvent, les enfants nous montrent par le biais de leur corps, c'est-à-dire un manque de latéralisation ou même encore, des postures diverses et variées, des problèmes avec leur corps, mais qui pour moi sont liés au psychique. Et en tant que thérapeute familiale, par exemple, mamans qui n'ont pas eu le lien avec leur bébé, qui n'ont pas pu les porter, qui avaient des douleurs affectives et qui les ont transmises au bébé par rien que le portage. Voilà, par exemple, j'ai beaucoup d'exemples à ce niveau-là. Voilà. Et donc pour finir, si dans toute la vie, on a besoin de réfléchir sur notre façon d'être au monde, d'être avec les autres, ça passe par le corps et par l'esprit.